Fabrice Lallemand, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et mon métier actuel est aujourd'hui le domaine de la recherche, la galvanoplastie, c'est-à-dire comment élaborer des revêtements sur une surface. Donc j'ai voulu créer la société Afuludine car après avoir fait de nombreuses recherches et avoir eu d'autres brevets, j'ai souhaité moi-même en fait exploiter le fruit de nos recherches. Afuludine est une solution non huileuse, elle est composée uniquement d'eau et d'alcool et de molécules actives qui ne présentent aucune toxicité, à la fois cutanée, oculaire ou même elle présente une biodégradabilité, ce qui nous permet d'afficher sur notre lubrifiant aucun pictogramme de sécurité. Ce qui change, c'est qu'on a un produit plus propre, on a un environnement plus propre, les outils presse, tout l'ensemble de l'équipement, il n'y a pas une huile présente qu'il faut nettoyer, tout ça. L'opérateur, forcément sur lui, il travaille. Il n'a pas à avoir des protections spécifiques avec des gants pleins d'huile. Ensuite, l'avantage c'est que derrière, on n'a pas à dégraisser nos produits. On peut directement passer à l'étape suivante. Donc là-dessus, il y a un coût économique et surtout environnemental, puisque chez Christelle, ce qu'on privilégie quand même, c'est de travailler avec des produits propres et d'essayer de respecter l'environnement. Donc plus de consommation d'eau, plus de consommation de lessive, plus de montée en température et plus de traitement d'eau plus huile. Donc le marché Afuludine est extrêmement vaste puisqu'il peut aller de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électronique et même jusqu'à l'électroménager et la mécanique. Donc j'ai choisi le réseau Entreprendre afin de pouvoir me former à mon nouveau métier. Effectivement, je ne suis actuellement qu'un simple enseignant-chercheur et donc je dois tout apprendre de mon nouveau métier qui est le métier de dirigeant d'une société. Naturellement, l'accompagnement financier est important pour le réseau Entreprendre, pour une jeune société comme nous, mais ce que j'attends avant tout, c'est des conseils d'autres chefs d'entreprise et tout particulièrement des gens qui vont gravir autour de la société avec des parrainages pour pouvoir obtenir assez d'informations pour faire le moins d'erreurs possible dans la gestion au quotidien. Les objectifs de chiffre d'affaires, aujourd'hui nous souhaitons à l'horizon de 2-3 ans avoir un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros et nous allons pour atteindre ce chiffre d'affaires embaucher une dizaine de personnes. Je m'appelle Jean-Charles Tienel. Ma carrière s'est partagée entre le maritime, où j'ai été commandant de marine, et le monde sportif à la Fédération française de tir, où j'ai fait de la compétition de haut niveau, puis où j'ai été responsable de l'organisation des championnats de France. J'ai connu mon associé Philippe Eberlet quand nous étions en équipe de France junior de tir à la carabine. Il a été ensuite un sportif de très haut niveau, de nombreuses fois champion du monde et médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1984. Il a ensuite poursuivi sa carrière comme entraîneur national de tir. Son engagement au service des autres l'a conduit à être aussi pompier professionnel. Passionnés d'aventure, tant dans nos vies professionnelles que personnelles, nous avons identifié, notamment lors d'expéditions survie, des matériels limités et d'autres dont nous aurions eu besoin mais qui n'existaient pas encore. Fort de ce constat, nous avons imaginé la mise au point d'une dizaine de gammes de matériel innovants pouvant faire l'objet de dépôts de brevets. À un tournant de notre vie professionnelle, nous avons estimé que le temps d'une nouvelle aventure était venu, celle de la création d'une entreprise. Je m'appelle Philippe Eberlet. L'objet de notre société est la création, la production et la commercialisation de produits dédiés aux activités outdoor, à l'urgence et la survie. Ces équipements sont destinés à un public tant professionnel qu'amateur, civil et militaire. Nous souhaitons également devenir la référence en France puis à l'international de couteaux à aiguisage automatique, notre première gamme qui a été créée ce jour. En parallèle, nous travaillons déjà sur la mise au point d'une gamme de générateurs électroniques nomades qui, à bonne presse, est très prometteuse. Nous projetons sous 3 ans de réaliser un chiffre d'affaires d'1 500 000 € en recrutant 9 personnes et donc l'extension de notre développement à l'international. Il y a 3 ans, au cours d'un entretien avec Philippe Auchet, notre expert comptable, nous a orientés vers le réseau Entreprendre. On peut dire que cette rencontre avec Charles Bernard a été pour nous décisive. Elle a en effet transformé ce qui n'était qu'une idée en un projet concret en nous mettant sur les rails d'un parcours concret pour la création d'une entreprise. Ce parcours nous a apporté à la fois conseil et financement, l'incubateur de Franche-Comté avec Blandine Tatin, puis l'ARIST, l'Air Urbain Investissement, l'agence de développement Nord-Franche-Comté, y compris la CCI de Belfort, puis la région. Le fait aussi d'avoir côtoyé la BPI nous a servi grandement, BPI qui a cautionné nos prêts bancaires auprès du Crédit Agricole et la possibilité de bénéficier d'une bourse FreshTech pour la recherche et développement et nous espérons d'autres possibilités à venir.
le réseau Entreprendre nous a octroyé un prêt d'honneur qui a conduit à rassurer nos partenaires financiers et à nous aider à concrétiser nos levées de fonds. Mais au-delà de cette aide financière, nous apprécions particulièrement le fait d'être épaulés et accompagnés par les membres du réseau, et notamment le dirigeant qui nous accompagne, Éric Cueno, président du groupe Publipresse qui est toujours à l'écoute, bienveillant et pertinent dans ses analyses. Nous espérons à notre tour pouvoir transmettre les valeurs du réseau Entreprendre, même si nous sommes de vieux jeunes gérants d'entreprise. Je m'appelle Olivier Fichepoil, j'ai 50 ans, ingénieur de formation, et je suis l'industriel du binôme. Bonjour, je m'appelle Pierre Marchand, j'ai 47 ans, je suis expert de la distribution sélective et je suis le commercial du binôme. Beau-frère à la ville, les fréquentes discussions lors de nos repas de famille et durant nos activités sportives ont mis en évidence notre goût pour le développement, l'innovation et puis une forte sensibilité commune sur les produits. Complémentaires par nos parcours et nos compétences, nous avons l'un et l'autre une vision de l'entreprise portée par l'excellence et un lien renforcé par le partage des valeurs communes. C'est donc naturellement que nous avons décidé de relever le défi de l'entrepreneuriat en 2015. Nous sommes donc lancés à la recherche d'une entreprise à céder pour aboutir à l'acquisition de la société Grand Bunet Cattenot l'an dernier. Cette PME est située à Champagnole, c'est une entreprise familiale de 19 salariés spécialisée dans le développement, la fabrication de tables de bois massives, positionnée haut de gamme, reconnue par tous ses clients pour la qualité de ses produits et son savoir-faire particulier dans la mise en place de systèmes d'ouverture modulaire. Notre stratégie passera par un développement commercial, notamment à l'export, par la mise en place d'une collaboration avec un designer, par l'innovation produit et un développement des outils marketing. Et donc depuis notre arrivée, nous avons déjà lancé 3 nouveaux produits. Notre ambition est de faire progresser le chiffre d'affaires de 2 millions à 2,6 millions en 3 ans, ce qui conduira à la création de 6 emplois. Bien qu'ayant exercé l'un et l'autre des postes à responsabilité dans des structures importantes, le passage à l'entrepreneuriat et le nouveau statut de chef d'entreprise implique des contraintes et des réflexes parfois différents. C'est pourquoi, dès nos premiers échanges avec Réseau Entreprendre, nous avons été persuadés que le niveau et les qualités humaines des membres nous aideront à la réussite de notre projet en nous préservant de la solitude. Donc nous intégrons aujourd'hui le réseau Entreprendre avec l'ambition un jour de pouvoir transmettre à notre tour les nombreux conseils reçus et faire profiter de notre expérience riche de rencontres et d'échanges. Nous pourrons alors dire que nous avons réussi notre reprise d'entreprise. Et nous souhaitons terminer par une citation de Montesquieu qui nous dit que pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. Je m'appelle Awa Girard, j'ai 37 ans. Après avoir suivi une formation en management, j'ai exercé un poste de responsable de compte au sein d'une grande entreprise parisienne pendant une dizaine d'années. Mon ambition était de créer une entreprise pérenne en France et dans un domaine qui me passionne, en l'occurrence la musique. C'est ainsi qu'après 2 années de congé parental durant lesquels j'ai pu faire évoluer l'idée vers une solution crédible, j'ai créé la société Dido, dont le projet repose sur la découverte d'une opportunité inexploitée et d'un service qui n'existe pas encore réellement sur le marché. L'entreprise Dido a pour objet la mise à disposition d'une plateforme de streaming musical panafricain à portée internationale. Notre cœur de métier est de proposer une offre ciblée et de satisfaire le besoin d'une niche de marché qui sont les mélomanes panafricains. Propulser les artistes, proposer des fonctionnalités inédites et offrir une valeur ajoutée pour nos utilisateurs, tels sont les 3 socles du projet Dido. L'application mobile compatible iOS et Android sera disponible en Afrique, en Europe et aux États-Unis avec un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à 2 millions d'euros dès la 3e année. Au-delà de l'écoute musicale, Dido, à travers son programme One Song, One Soul, permettra à ses utilisateurs de devenir acteurs de l'aide au développement. En effet, une partie des souscriptions sera reversée à des projets sociaux menés en Afrique, mais aussi en Europe. J'ai découvert le réseau Entreprendre par l'intermédiaire des Bourgogne Angels. Pour moi, ce fut une réelle aubaine de savoir qu'un accompagnement bénévole par un chef d'entreprise
aguerris était possible. Les problématiques de gestion d'entreprise sont les mêmes quel que soit le secteur d'activité et de pouvoir bénéficier des conseils et de la bienveillance d'un dirigeant d'entreprise est un vrai plus. Cerise sur le gâteau, cet accompagnement est couplé à une aide financière sous forme de prêt d'honneur, gratuit et sans garantie. Vraiment, on ne peut pas rêver mieux. Dido signifie la réciprocité, c'est un état d'esprit et une invitation à allier l'utile à l'agréable. Devenez Didoueur dès octobre 2017. On vend du rêve à ceux qui croient en eux, boy. Ceux qui partent de rien et finissent par toucher les cieux. À ceux qui donnent l'exemple entre le business